Bonjour Nihal. Alors je pense que ça enregistre. Alors, tu m'as posé plusieurs questions, donc tu me dis de quelle manière êtes-vous venu donc à la photographie? Euh, alors je vais tenter de répondre succinctement, un peu par hasard. Euh, en fait, j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains une sorte de carnet de route d'un ami à une de mes compagnes. Et en fait, je suis tombé sur ce carnet de route. Donc, c'était un carnet avec des photos dessus en noir et blanc, tirées à la main. Et ça m'a beaucoup touché. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, en regardant les photos, c'est ça que c'est cet outil-là que j'ai envie d'avoir entre les mains pour pouvoir exprimer ce que je ressens du monde. J'avais l'impression que grâce à cet outil qui était la photographie, alors je m'attendais pas du tout à toute la partie technique, hein, là je te parle juste du désir que j'ai eu de vouloir exprimer un peu de la même manière que ce monsieur dans ce carnet de route avec ses photos. Ben, moi j'avais envie de faire un carnet de vie et, euh, et voilà, aujourd'hui ça va faire 22, 23 ans que que je fabrique des carnets de vie, enfin, que je continue mon carnet de vie. Là, je suis en train d'en finir un là, et voilà. Donc c'est un peu voilà un peu par hasard. Je suis arrivé à la photographie et aussi j'y suis arrivé aussi parce qu'il y a aussi d'autres formes d'art qui sont à mon actif. Hein. Il y a le théâtre, notamment le théâtre. Bon, je commence avec le théâtre, mais il y a la musique, il y a la peinture, le dessin qui sont là. Il y a l'art de la mise en scène, la lumière. Enfin voilà, il y a pas mal d'éléments comme ça qui m'ont intéressé, enfin qui m'intéressent encore aujourd'hui. Et la photographie pour moi c'était une manière de peu de regrouper un tout toutes ces qualités, toutes ces compétences, hein, ces histoires de rythme, de lumière, de mouvement dans l'image, de dynamique de l'image, de contraste, voilà, tout ça, ça m'a bien plu. Et voilà, donc voilà, je me suis lancé, je suis allé voir donc ce gars en me disant bonjour, voilà, j'ai vu ton carnet de route, j'ai adoré ça, est-ce que tu veux bien m'apprendre à faire de la photo? Il m'a dit ok. Il m'a pris un agrandisseur, il a posé sur la table un petit agrandisseur, un M302, un Dors M302 que j'ai encore là, et il m'a dit voilà, donc tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, il m'a montré ça, voilà, en temps réel. Et il m'a donné une liste de produits à acheter. Et j'ai fallu les acheter. Alors, je me rappelle à l'époque, j'avais vraiment pas du tout d'argent et j'ai dépensé tout mon argent pour acheter le papier, les produits, tout ce qu'il fallait, les films. On m'a donné un appareil photo, donc j'ai pu travailler avec un appareil photo qu'on m'a donné, mettre une pellicule. On m'a appris comment mettre une pellicule et voilà. Donc j'ai commencé comme ça, vraiment en autodidacte. Ah ben voilà, donc là je réponds un peu à la deuxième question, là, comment s'est passé l'apprentissage? Ben tout seul, donc en me dépatouillant. Il y a Stéphane, un ami à moi à l'époque, donc à cette époque où j'ai commencé, qui lui savait développer des films. Donc je lui ai demandé s'il pouvait m'aider. Donc mes premiers films que j'ai développés, c'est dans sa maison de campagne, dans son grenier avec lui, mes deux premiers films. Et voilà, et après au fur et à mesure, je me suis renseigné, j'ai vu je voyais des images qui m'intéressaient, des matières qui m'intéressaient, et en fait j'allais me renseigner pour savoir comment c'était fait. Après, bon voilà, j'ai connu pas mal de monde dans le monde de la photographie, j'ai connu des tireurs, j'ai connu des très grands tireurs, j'ai connu des grands photographes, et grâce à eux aussi, voilà, j'ai pu parfaire une technique, mais enfin, j'ai juste pu apprendre un langage que j'avais envie de parler, quoi. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça. Les photos qui m'inspirent, en fait, c'est des photos où je vois pas. Enfin, comment dire? C'est des photos où je vois ce qu'il y a autour de l'image. Pas ce qu'il y a forcément, ce qui m'est montré dans l'image. C'est des photos qui m'emmènent ailleurs. Alors, soit dans le hors cadre, donc en dehors du cadre, là ou là, hein, soit dans mon imaginaire. Voilà, c'est un petit peu ça qui m'intéresse, moi, dans les photos qui m'inspirent. C'est des photos un peu floues souvent, sombres, où je vois pas grand chose, où il y a juste un élément qui va venir rentrer en résonance avec plein d'autres éléments dans mon imaginaire qui va me créer une image, mais qui sera qu'à moi en fait. C'est un peu ce qu'on disait au téléphone, c'était ça qui m'intéressait. Alors la direction de mon travail, j'en ai pas. La direction de l'inconscient, ou alors je dirais la direction de l'inconscient. Voilà, la direction de ce que je ne connais pas de moi, de mes 99% d'êtres que je ne connais pas. Et c'est mes petits 1% qui laissent finalement l'expression et la place et la rencontre.
avec ces 99%, donc par le rêve, par les rencontres dans la rue, par hasard. Je travaille beaucoup avec ces éléments-là, hein, le zar, le hasard, hein, le fameux zar, le fameux esprit du hasard, hein, la fameuse chance qu'on peut avoir, hein, d'être ce que nous sommes, en tout cas dans cette forme-là. Hein, voilà. Donc j'ai pas vraiment d'orientation. Je me laisse un petit peu porter par le vent et par mes rêves, beaucoup mes rêves et mes intuitions aussi, et aussi le monde qui m'entoure. Mais bon, voilà, après, voilà, le monde qui m'entoure, il agit parce que j'ai un regard sur le monde, donc c'est vraiment le regard du monde qui m'entoure qui va venir me porter comme ça des éléments qui vont nourrir mon inconscient, et mon inconscient va se mettre à exprimer des choses, et ensuite mon conscient va écouter cette expression-là et va la traduire. Mais souvent, ça se passe à mon insu. Je fais pas grand-chose en fait. Voilà. L'histoire d'une de vos photos. Waouh, alors j'ai plein d'histoires. Chaque photo, elle a une histoire. Vraiment, chaque image que j'ai reçue a une histoire. Peut-être une petite histoire. J'avais fait une exposition un jour à la galerie Pocozzeni chez une amie, Alice, qui aimait beaucoup mon travail, qui voulait absolument le montrer, une amie polonaise. Et donc je fais une exposition, donc j'avais les portraits du 34, donc j'avais une quarantaine de portraits dans une pièce, et dans une autre pièce, une table avec des carnets de route, voilà, qui racontaient un petit peu voilà, des voyages que j'avais faits. Et, euh, et donc je partais travailler à cette époque-là à Paris une fois par an. Alors j'habitais Toulouse, et une fois par an je partais travailler à Paris dans un gros truc hyper commercial qui me permettait en fait de vivre pendant un an. Enfin voilà, ce que je gagnais en un mois, je vivais avec un an, plus ou moins. Donc j'allais travailler, donc c'est très dur, hein. Je travaillais 7 sur 7, 10, 12 heures par jour, voire plus. Je tombais malade en général parce qu'avec le métro, l'ambiance de Paris, je supportais vraiment pas. Donc en général, je tombais 1 ou 2 jours malade. Alors ça me coûtait des sous aussi, parce que c'était assez précaire. Enfin bon, bref. Euh, donc je suis à Paris pendant que cette expo-là se déroule à Toulouse. Et Alice m'appelle et me dit Ah Moïse, bonne nouvelle, j'ai vendu trois portraits de ton travail, j'ai vendu 3 portraits, ah super et tout. Je dis à qui tu les as vendus? Elle me dit je sais, à une petite dame, elle me dit ah bon, ok, tu la connaissais? Elle me dit non. C'est la première fois qu'elle vient dans la galerie. Elle est venue et elle a regardé les photos très attentivement, donc les carnets de route. Elle a passé une bonne heure à regarder les carnets de route. Ensuite, elle a regardé les portraits au mur longtemps, vraiment consciencieusement, et elle est venue me voir. Alors je lui ai offert un thé, on a discuté un petit peu. Elle m'a pas raconté grand chose de sa vie. Elle m'a juste commandé, donc elle m'a demandé si les photos étaient à vendre, et elle m'a dit voilà, j'aimerais juste que vous disiez au photographe que grâce à lui j'ai retrouvé ma famille. Et voilà, donc ça peut paraître rien du tout, mais voilà, pour moi, à ce moment-là, quand elle m'a dit ça au téléphone, je me suis dit, bon, voilà, il y a plein de choses qui t'échappent, et on fait des choses, et on ne sait pas comment on les fait, et comment elles vont nourrir le monde, et j'ai beaucoup aimé cette manière-là d'avoir nourri cette dame. Voilà, bon, voilà, ça c'est pour une histoire. Je sais pas si c'est racontable ou écrivable, mais en tout cas, voilà, tu peux l'utiliser. Tout ce que je dis d'ailleurs, tu peux l'utiliser bien évidemment. Ma passion, qu'est-ce qui vous passionne professionnellement? Moi, ce qui me passionne, c'est la vie. J'ai pas de profession en fait. J'ai pas une profession, j'en ai plusieurs en fait. Alors, je dirais j'ai une profession, mais celle de la foi en fait. Hein, celle de la confiance hein, avec la foi, con la fede, non? Oui, ça c'est ma profession. Voilà, c'est être humain. Voilà, enfin, c'est ne pas cesser d'être humain. C'est ça ma profession. Voilà, c'est ça qui me passionne. Après, j'aime tout. J'aime tout. J'aime la mécanique automobile, la mécanique moto, j'aime l'électronique, j'aime la robotique, j'aime la science physique, j'aime tout ce qui traite d'invention, enfin tout ce qui est lié à la création, l'industrie, la publicité, je sais pas, j'aime le foot aussi. Hein, alors, pas forcément, je vais pas voir forcément un match de foot, mais quand je regarde un match de foot avec des amis, ben, je regarde la stratégie, l'art, enfin comment voilà, j'aime tout ce qui est vivant finalement. Il y a rien qui ne m'intéresse pas en fait. Euh, non, non, parce que tout est digne d'intérêt quand on s'y penche, vraiment tout. Après voilà, je m'intéresse pas à tout tout le temps, évidemment, évidemment. En ce moment, c'est la danse, le tango par exemple, la photographie, la vidéo, les êtres humains,
voilà, les expositions, les films, les sorties, les balades, les rêveries, mon travail photo, mon prochain livre là, que je suis en train d'écrire. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui, voilà, comme ça qui viennent. L'histoire d'une nouvelle photo, bah, ça j'ai répondu. Comment fonctionne la technique de votre photographie? Elle fonctionne bah, assez basiquement, hein. C'est une chambre, bah, je peux te la montrer. Alors, je sais pas si tu pourras la filmer ou faire une impression photo. Mais je travaille avec ce type. Alors, je sais pas si tu m'entends là. Alors, voilà. Donc là, je travaille avec ce type de machine. Voilà. Donc ça c'est mon appareil photo, si tu veux. Alors, je sais pas si tu vois bien, mais voilà, avec un dépoli derrière. Parce qu'on voit le dépoli derrière. Voilà, une optique qui a 100 ans en verre, enfin en cuivre. Voilà, une machine qui fonctionne très bien, ma foi. Alors, je mets du papier dedans, du papier photo, hein, ou alors parfois de la pellicule assez fine, mais en orthochromatique. C'est-à-dire que je ne suis pas sensible au rouge. Je suis sensible à tout le spectre de couleurs, sauf le rouge. Voilà, ce qui fait que mes portraits ont une tonalité un petit peu sombre. Les rouges sont un peu plus noirs, donc mes portraits, on dirait qu'ils viennent tous du sud, mes sujets. Voilà. Mais sinon, je suis pas fermé sur les techniques. Après, je travaille en numérique aussi. Voilà, j'ai un 5D Mark II avec lequel je bosse sur une nouvelle série là que je suis en train de faire. J'ai rien là sous la main, donc je peux rien te montrer là sous la main. Mais bon, voilà, j'ai fait une série sur les corps en ce moment, voilà, qui est assez particulière. Voilà. De quoi a-t-on besoin pour être un photographe? Est-ce qu'on apprend où on est avec ce don? Euh, Moi, je crois qu'être un photographe, c'est écrire comme c'est dit, écrire avec la lumière, hein. Et donc, ça veut dire regarder la lumière déjà et trouver un espace en soi suffisamment vide pour pouvoir accueillir cette lumière-là et pour pouvoir finalement en témoigner. La faire circuler aussi sur une image. Enfin, après, il y a une technique, il y a une sensibilité, mais, euh, mais c'est surtout à respecter cette lumière-là. Voilà, c'est trouver le moyen de la respecter au plus proche de ce qu'elle est. Et en fait, d'en faire le moins possible. Quelque part, c'est un peu ça l'idée. Est-ce qu'on apprend où on est avec? Moi, je pense que ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est de la culture. Après, on est là où on est qui on est, ça s'apprend pas. Mais par contre, on apprend à faire tout le reste. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir se rapprocher aussi les uns des autres, ayant des cultures différentes, c'est pas du tout un problème. Voilà, un mot pour définir vos photos. J'ai pas vraiment de mots pour les définir parce que je sais pas si elles ont besoin d'être définies par des mots. Je pense elles ont plus besoin d'espace invisible, d'espace à l'intérieur de chaque être qui va les regarder, qui vont les recevoir et qui vont créer leur propre imaginaire, mais sans forcément de mots. Ça veut dire en fait cette structure-là au niveau de la structure du langage, je pense pas que ça en ait vraiment besoin. Mais un mot pour définir mes photos, c'est vraiment super. Ça, si je le dis, alors je vais dire ce mot-là. C'est voilà, c'est ça. C'est ça, ce petit moment-là, qui est entre les mots. Ouais. Plaisir pour moi aussi de t'avoir rencontré. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions assez brièvement. Et voilà, je te fais ça, je vais te compacter tout ça, t'envoie un fichier, et voilà, voilà. Et j'espère que tu vas bien bosser avec tout ça. Le bonjour à Antonio et avec tous les autres aussi que je ne connais pas. Et bonne chance et à très bientôt.